fermé. Non, les mains derrière la tête. Je sais pas. Non, sur les hanches. Montre tes bras. Pourquoi tu rêves de même, rêve de même? Rêve de même. Bonjour tout le monde, bienvenue avec la Gracieuseté de Sport Expert, un entraînement live qu'on va faire ici, un entraînement que vous faire à la maison, tout le monde ensemble, ou une ou deux personnes, un groupe comme vous voulez. L'été vient de finir, on va tranquillement prendre des abonnements à la maison pour les gyms. On va rentrer dans notre saison plutôt hivernale au niveau des sports, faire un petit entraînement qui va un peu vous remettre en shape pour ceux qui ont trop fêté durant l'été. Eh bien, le voici. Cet entraînement-là, vous pouvez le faire body weight, vous pouvez rajouter des poids si vous voulez, mais en ce moment, ce qu'on va faire, c'est vraiment juste avec le poids du corps pour éviter des blessures et tout ça, donc on va faire une progression. Je suis avec Marilyn qui va m'assister aujourd'hui pour faire l'entraînement. Vous allez voir, ça va être super facile, super convivial entre nous autres. La première partie, c'est un warm-up, ou bien un échauffement qu'on va dire en français. Désolé, les termes vont être beaucoup en anglais, mais je vais essayer de tranquillement les franciser juste pour un peu faciliter, que tout le monde comprenne un peu les termes. Première partie de l'échauffement, exercice, on appelle Inverted Toe Touch. Donc, c'est une arabesque en fond, sur une jambe, le genou un peu plié, le bras dans les airs opposés, on va toucher les orteils. Regardez ici Marilyn. Le but ici, c'est d'avoir le poids dans le milieu du pied, pas trop sur les orteils, sinon vous allez tomber. Okay? Ni un peu trop sur le talon, sinon vous allez basculer vers l'arrière. On pousse la hanche vers l'arrière en descendant. On garde le corps complètement droit. Exactement, donc le poids dans tes milieux pour justement éviter de tomber et on remonte. On va faire ça pendant une trentaine de secondes ou une quinzaine de répétitions. Donc on est rendu à 4 à peu près. 5. Au niveau de la respiration, assurez-vous de vraiment inspirer. Lorsque vous remontez, expirez un peu en descendant en tenant toujours une bonne tension dans les abdos pour avoir le corps justement très droit. Excellent. Encore 5 autres d'un côté. Au niveau des yeux, regardez un peu à terre en avant, environ 1,5 m, 2 mètres en avant pour justement garder son équilibre. Excellent. Encore 2 autres. Parfait. On change de côté. Même chose. Une petite flexion dans le genou ici. Parce que la jambe trop droite. Évidemment, si vous êtes très flexible, très fort déjà au niveau de la chaîne postérieure, vous pouvez avoir la jambe un peu plus droite. Mais si vous débutez, je demanderai de faire une petite flexion en descendant. On inspire, on expire. Vous voyez, c'est pas une débutante. Excellent. There you go. Le corps très droit. Encore 3 autres. N'oubliez pas, on est encore dans on vient de commencer la partie échauffement. Donc, pour ceux qui viennent embarquer dans le live, il n'est pas trop tard pour commencer avec nous, là. Excellent. Deuxième partie. On l'appelle knee hug, lunge avec extension thoracique vers le haut. Donc, on croise les doigts, on pousse les mains vers le plafond pour bouger les omoplates et on revient. Et on alterne de jambes comme ça. Excellent. On tire. Un bon lunge. Excellent. Vous avez le choix au niveau du lunge de toucher à terre, déposer très tranquillement, dépendamment si vous êtes très stable ou pas.
Mais moi, je suggère beaucoup de rester dans les airs, pousser les hanches vers l'avant, les genoux qui poussent en avant, le poids complètement dans le milieu du pied pour éviter d'avoir trop de tension sur les orteils et ainsi de mettre trop de tension au niveau du genou. Et on étire et on revient. Continue. Encore ici. Excellent. On essaie de ne pas lever le talon. On alterne. Croisez les doigts. On pousse les omoplates. On pousse dans mes mains. Excellent. Vous allez sentir dans les omoplates. Good. Parfait. On pousse fort au retour. Excellent. Encore deux autres de chaque côté. Parfait. Good. Le troisième dans l'échauffement. Je l'appelle, si vous allez sur YouTube, c'est le greatest stretch in the world. Donc, ici, ce que je demandais, en position planche, sur les mains, une jambe en avant. Excellent. Au niveau du genou, 90 degrés, le genou aligné avec le talon en avant, le pied bien à plat. Ensuite, on lève le bras du côté de la jambe qui est en avant. On pousse la hanche vers l'avant, comme si on voulait toucher son coude au pied. Et on fait une extension de la jambe ici. Okay? Vous allez sentir vraiment un stretch, un étirement au niveau de la chaîne postérieure, au niveau du ischio-jambier, au niveau du mollet et un peu au niveau du fessier. Et on redescend. On fait ça 10 fois. 10 fois du même côté. On reste. Donc ici, c'est unilatéral. Fait on descend, on pousse, on revient, on pousse encore. On lève. Ouais, good. On essaie de pousser la hanche vers le haut en remontant. Voici, pousse la hanche vers le haut. Change de jambe. Même chose. Excellent. Pousse, pousse, pousse. Et extension. Push. Excellent. On refait encore. Encore. Good. Ici, on lève les hanches. Vas-y, lève les hanches vers le haut. Les deux jambes en extension. On y va. On refait encore de l'autre côté. Pousse dessus. Eh oui. Parfait. Encore de l'autre côté. There you go. Good. Quatrième. Hey, pour ceux qui embarquent dans le live, on commence l'échauffement, c'est le quatrième exercice. Il n'est pas trop tard. Avant de rentrer dans la partie qui est un peu plus difficile, je vous conseille vraiment de faire le warm-up, l'échauffement. Ça évite beaucoup de blessures. Le prochain, je l'appelle le greatest. Là, on avait le greatest stretch in the world, mais le prochain, c'est le deuxième, un des stretches qui est le plus complet. C'est pour ça qu'on dit que c'est le greatest stretch in the world. Ici, on avance la jambe, comme tout à l'heure. Extension thoracique. On alterne, on pousse les hanches vers l'avant et on tourne. Excellent. On va faire 15 de chaque côté. C'est 2, 3, 4. Ce qu'on peut ajouter ici, une fois les jambes en extension, on peut pousser un peu comme la position de yoga. Ici, on pousse les mains dans le plancher pour pousser les hanches à l'opposé. Ça va faire un meilleur étirement au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau du grand dorsal. Ici, on a un étirement thoracique. Excellent. Pousse. Encore ici. Pousse les hanches vers l'arrière. On va chercher, pousser les talons vers le plancher. Encore. Encore. 2 autres de chaque côté. Encore un dernier peut-être. Flow sweep. Donc on va balayer le plancher. Ce que je demande, c'est un pied bien à plat ici, le genou légèrement fléchi, la jambe en extension en avant, quelques pouces, le talon ici, avant, juste quelques pouces en avant. Je ne veux pas que ce soit trop loin en avant, ni trop proche, juste un petit peu à peu près nivelé au niveau des orteils, la jambe qui est fléchie. Donc, on garde le corps droit, on pousse le bassin vers l'arrière et on va balayer le plancher. On fait 10 fois, on garde le dos bien droit. Cette jambe-là, le plus en extension.
Moins vous êtes flexible, évidemment, plus vous allez devoir plier le genou. Plus vous êtes flexible, plus vous êtes capable de garder la jambe droite en extension. Excellent. 3 autres. Et un autre. Parfait. On change de jambe. Excellent. On y va avec un rythme pas trop rapide, hein? On veut éviter les blessures. Good. On expire, n'oubliez pas. On inspire, expire. Habituellement, à tous les fois, en fait, quand vous faites un entraînement, vous expirez toujours au moment que vous faites un effort et non pas au moment où le corps se relâche. Donc, si on force, on expire parce qu'on ne veut pas garder de l'air ici à l'intérieur pendant qu'on penche. Donc, on expire et on reprend l'air lorsqu'on remonte. Okay? Donc, c'est fini pour la partie échauffement. La partie entraînement. Okay? Là, cette partie-là est un peu plus difficile au niveau complexe, au niveau des mouvements, complexe au niveau de l'endurance. Vous êtes déjà un peu fatigué de le warm-up, mais le corps est juste à point chaud pour pouvoir justement performer cette partie-là. La première partie, on va être en planche. Je l'appelle plank to front kick. Donc, on est en planche, une jambe en avant, on va en équilibre sur une main, on pousse, le corps fait face au plafond et on revient, dépose la jambe, ramène l'autre et on change de côté. Excellent. Le but est de pousser le bassin le plus haut possible. Excellent. En équilibre sur une main. Ça demande beaucoup de stabilisation au niveau de l'épaule. Beaucoup de mobilité au niveau des hanches et des épaules. Beaucoup de force au niveau des épaules aussi. Good. On regarde vers le plafond. Excellent. Si vous arrivez dans le live en ce moment, c'est le premier exercice. Je vous conseille de faire un petit échauffement, quelques exercices et ensuite d'embarquer avec nous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On pousse vers le haut. Le pied bien à plat au sol, hein, en avant. Good. Et stop. Je peux prendre quelques secondes pour respirer un peu. Okay? Même moi, j'ai chaud, puis je ne le fais même pas. J'imagine même pas Marilyn en ce moment. Prochain, push-up. Je vais vous donner quelques variations pour ceux qui commencent et ceux qui sont plus avancés au niveau des push-ups. Okay? Le premier exercice de push-up, on va commencer pour débutants. Je conseille de faire sur les genoux. Le but, c'est d'avoir le corps très droit, les mains à terre, les mains position largeur des épaules, les coudes pointés un peu vers l'arrière, mettons à 45 degrés vers l'arrière, pas totalement collé au corps. On ouvre légèrement, mais pointé à 45 degrés vers l'arrière. Les doigts bien larges, bien stables. On descend le haut du corps, les mains alignées avec les pectoraux. Shoulder tap. On stabilise le haut du corps, les hanches, et on tape les épaules en croisée. Gauche-droite, et on refait. On va en faire 5 comme ça. Le but, le corps très droit. On évite de creuser trop le bassin pour éviter une douleur dans le bas du dos. Good. Un dernier. On expire lorsqu'on pousse, on inspire lorsqu'on descend. Okay? Deuxième position, un peu plus variée. Pour ceux qui sont intermédiaires, ce que je suggère encore. On descend encore sur les genoux, mais on remonte sur les orteils. Donc ici, dans cette position planche-là, shoulder tap, ici. On pousse sur les orteils pour être bien stable. On va toucher, hop, et on redescend. On redescend les genoux par terre, push-up, hop, remonte les genoux, shoulder tap. On va faire 4 autres encore. Ce qui est important ici, c'est de ne pas basculer les hanches. Donc, on contracte les abs, on pousse les orteils dans le plancher, en position planche, pour éviter justement de trop basculer. Excellent. Un dernier. La dernière version, évidemment, plus avancée, pour ceux qui
qui ont beaucoup d'expérience en entraînement, qui sont très forts au niveau de la ceinture scapulaire et des pectoraux. Une planche normale sur les orteils. Je peux le faire si tu es trop fatigué. Donc, on descend en plan, en push-up. Hop. Des pieds quand même assez larges, sans bouger trop les hanches. On va toucher les orteils. On redescend. 3 autres encore. Good. Un dernier. Excellent. Debout. Là, vous devez être un peu essoufflé. On va prendre quelques secondes. On s'en souffle. On inspire par le nez, expire par la bouche. On ralentit au niveau de l'expiration. OK. Prochain. Inchworm ou bien le ver de terre, ce que je suggère. On va porter les mains par terre. On descend avec le maximum de flexibilité qu'on a, de flexibilité, de mobilité. Fait que si vous êtes capable de garder les jambes complètement droites, allez-y, mais le but, c'est de ne pas avoir trop le dos rond quand on descend. Donc, le dos le plus droit possible. On va toucher par terre. On descend, on avance les mains le plus loin possible. Hop, et on revient. Regarde, chemin inverse. On peut en faire un comme ça, puis l'autre version en alternance. Même chose. Hop. Et on revient avec les orteils. En gardant les genoux droits, on marche avec les chevilles. Et on revient. On peut reculer et on va alterner ces deux-là. Une fois, on revient avec les mains. Une fois, on revient avec les jambes. Ici, le corps est droit. Good. On pousse sur ses mains. Donc, ça va demander un peu de travail au niveau des abdos. Ici. Les mains plus loin. Good. On revient. On marche avec les chevilles. Good. Et on recule. Excellent. Fait qu'ici, quand vous êtes très étiré, très loin, vous allez sentir beaucoup dans les abdos. Ici, beaucoup un travail d'épaule. Parfait. Continue. Excellent. Donc ici, dans cette partie-là, ça va dépendre beaucoup de votre flexibilité. Okay? Savoir si vous êtes capable de marcher. Le dernier. Et un dernier avec les jambes. Good. Prochain. On va relaxer un peu les épaules. Encore les jambes. Cossack squat. Jambes écartées. Encore là, ça va dépendre encore de votre mobilité au niveau des adducteurs, si vous êtes très souple ou pas. Les genoux, ce qui est important, c'est d'avoir les genoux qui pointent vers l'extérieur. Et non pas, je ne veux pas que les genoux collapsent à l'intérieur. Ça va donner beaucoup de douleur ici au niveau des genoux. Donc, on pointe les genoux vers l'extérieur. La traction des genoux va aller avec le deuxième orteil. Les pieds sont ouverts. On va descendre d'un côté à l'autre. Ici, on a le choix de garder le pied bien à plat ici. Le corps, l'important, le corps droit. On peut rebasculer avec les mains en avant. Et on alterne d'un côté à l'autre. On garde le corps droit. On l'appelle le Cossack squat. Ici. On va en faire 5 de chaque côté. Parfait. Ici, important encore. Le poids est dans le milieu du pied et non pas trop sur les orteils. Okay? On pousse ici. Comme ça va stabiliser la cheville. Si vous êtes très flexible au niveau des chevilles, vous allez être capable de faire exactement comme ça, avec le pied bien à plat. Si vous êtes un peu moins flexible, l'autre version, même chose, on descend, mais on lève les orteils. Ça vous permet de descendre un peu plus bas, sans avoir de douleur aux chevilles. On rebascule les mains en avant pour nous aider à rester plus droit. Parfait. Encore ici. 5 de chaque côté. Good. Ici, Marilyn, elle n'a aucun problème de cheville, donc elle a le choix de faire soit le pied bien à plat ou monter sur des talons. Vous voyez, son corps est très droit. Les mains en avant pour s'aider à rester droite. On inspire.
expire quand on remonte parce que c'est dans cette partie-là qu'on force. L'autre partie, la gravité nous aide. On doit juste décélérer pour éviter justement des blessures. Descendre trop bas. Parfait. Encore, deux autres. Je ne sais pas si, j'espère qu'il y a du monde qui se sont rajoutés dans le live ici. Vous pouvez toujours essayer de faire quelques warm-up et ensuite embarquer avec nous dans les prochains exercices. Il n'y a aucun problème là-dessus. Okay? Le prochain ici, on va être en position planche. On l'appelle le bird dog. Donc, on est en position planche. Sur les orteils. On va être bras et jambes opposés en contact au sol. Les deux autres en équilibre dans les airs. On va toucher le genou et on revient complètement droit. Touche et on revient droit. Excellent. Donc ici, le but, c'est d'avoir les hanches, les épaules le plus face au plancher possible. On garde son équilibre. Ça, c'est un travail de stabilisation de l'épaule, travail abdominal, travail d'équilibre aussi. Excellent. Good. Vous voyez, ça shake, travaille son équilibre. Important, essayez de ne pas trop avoir la main trop en avant, mais le plus possible, le poignet en dessous de l'épaule. Puis on tourne face au plancher. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur parce que la base d'équilibre est beaucoup plus large. Donc, si vous avancez, c'est beaucoup plus difficile. Commencez les mains ici. Si vous avez un problème de poignet, ce que je vous conseille, c'est peut-être de le faire en position neutre, soit un dumbbell, un petit poids que vous voulez prendre à terre. Donc, le poignet va rester ici en position neutre. Il y aura moins de force appliquée dans le poignet ici. Okay? L'autre côté. Good. 2. Les abdos bien contractés. On respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Good. Tout est parfait ici. Bon équilibre, bonne force. Répartissez le poids sur les doigts pour avoir les orteils bien accrochés au plancher pour être sûr de ne pas tomber. Encore 3 autres. Juste pour être sûr que le monde le voit bien. Ça va bien? Pas trop fatigué? T'as chaud, hein? Normal. OK, ici. On va y aller avec des lunges. Tantôt, on l'a fait dans warm-up. Là, on peut mettre les mains derrière la tête. Les lunges ou des fentes avant en français. On pousse. Excellent. Important. Le pied bien à plat. On pousse les hanches vers l'avant. On va étirer au niveau du psoas. On va pousser loin en avant pour justement activer au niveau du vaste médial ici, ce gros muscle-là à l'intérieur du genou qui aide beaucoup à stabiliser le genou. Donc on pousse vers l'avant. Vous voyez que dans cet angle-là, on sent qu'il est travaillé. Donc on continue et on pousse. On alterne les jambes. Pourquoi les mains derrière la tête? Ça nous permet d'avoir un sentiment d'ouvrir la cage thoracique, d'être très droit et de faire face au mur en avant. Donc ça évite, quand on a les mains ici, on a souvent tendance à ramener les épaules vers l'avant. Donc avec les mains derrière la tête, ça nous oblige un peu à ouvrir la cage thoracique et à rester un peu plus droit. Good. Pousse encore quelques-uns. Conseil de faire 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute de ça, évidemment. Ça va dépendre de votre niveau de condition physique. Si vous êtes très avancé, vous allez pouvoir le faire plus longtemps. Mais sinon, commencez par 30 secondes en alternance et ensuite graduellement augmenter le temps de travail. Excellent. On reprend son souffle. Bien. Prochain. Même moi, j'ai chaud. Le prochain. Frog jump avec un squat. Donc, frog jump, on est en position planche ici. On amène les pieds de chaque côté des mains. On essaie de faire face en avant. On n'est pas trop penché. Si les fesses sont trop hauts, ça veut dire que vous manquez un peu de flexibilité au niveau de mobilité au niveau des hanches. Donc, ramenez peut-être un peu moins loin. Et ensuite, on lève un squat
et on redescend, même chose. Good. On va faire une dizaine comme ça. Au niveau des squats, lorsque vous descendez, évitez que les genoux rentrent à l'intérieur. Donc, on pousse les genoux vers l'extérieur. Tantôt, quand on faisait le Cossack squat, les genoux, la traction des genoux était vers le deuxième orteil. Même chose ici. On descend en squat, on pousse les genoux vers l'extérieur. Ça va activer un peu le vaste latéral. Descend, corps droit. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut le faire avec un saut. On fait rien qu'un petit saut pour montrer. Hop. Un saut. Pas trop haut, juste pour augmenter le travail un peu. Un petit saut. Sinon, on continue en squat. Good. Dernier. Good. I know, je sais. C'est difficile. Puis le niveau, vous pouvez augmenter le niveau facilement avec les répétitions, comme je dis, avec le temps de travail. Au lieu de faire 30 secondes, on voit 40 secondes, 45 secondes, 1 minute. Ça dépend de vous, de votre progression. Prochain. Planche renversée. Donc, on est assis, les mains derrière le dos. Ce que je demandais, c'est on fait une planche ici. Hop, on pousse sur les talons. Ça va demander beaucoup de travail au niveau des épaules, okay, de mobilité. Et on alterne les jambes ici. Le but, c'est de garder le corps droit, les hanches vers le haut, vers le plafond. On regarde vers le plafond et on alterne les jambes. Vous allez sentir le travail ici, au niveau des ischio-jambiers, bas du dos. Donc, toute la chaîne postérieure ici doit travailler pour et mobiliser, en fait, pour garder le corps droit, en fait. Excellent. Encore 5 de chaque côté. Good. Donc le but, c'est qu'on évite que le corps, les hanches s'affaissent vers le bas, donc on squeeze, on squeeze, comme je dis. On contracte les fessiers, le bas du dos, les ischio-jambiers. Vous allez sentir aussi dans vos mollets et stop. Good. Bravo. Excellent. On a un prochain encore. Tout à l'heure, on a fait le Cossack squat. On va le dynamiser un peu. On va faire le lunge latéral. Donc ici, en donnant un mouvement un peu plus dynamique, un peu comme le lunge, tantôt on peut faire un split squat sur place. Mais tout à l'heure, j'ai choisi de le faire un peu plus actif, qui est un peu plus difficile. Mais ici, au niveau des lunges latéraux, on peut faire aussi, même chose ici, d'un côté. Et mettons un peu plus en milieu. Excellent. Donc, on va partir de 2 pieds à côté de l'autre. On fait un lunge latéral, hop, et on ramène, et on va de l'autre côté. On essaie de faire une extension de la jambe ici. Encore ici, le genou pointe vers l'extérieur pour éviter justement qu'il collapse à l'intérieur. Excellent. Le pied, le poids du corps est dans le milieu du pied. Ouais. Ramène. Exact. Ouais, le pied. On évite, lorsqu'on atterrit, on évite de tourner le pied ici parce que c'est sûr que le genou va rentrer à l'intérieur et là, vous allez développer plein de douleurs au niveau des genoux. Donc, le genou pointé vers l'extérieur, on ne tourne pas le pied reste à plat le plus possible. Good. Encore 2 de chaque côté. On pousse fort pour ramener la jambe. Encore un de chaque. Un de plus.
et stop. Tu peux reprendre ton souffle. Donc, accordez-vous tout le temps quelques secondes de répit entre chaque exercice pour être sûr de reprendre son souffle et dans ce cas-là, de pouvoir performer, de continuer l'exercice sans aucun problème. Okay? De toute façon, c'est un travail à la maison, c'est vous qui décidez, je suggère, et c'est vous qui décidez vos temps de repos au niveau de vos capacités aussi. Okay? Il n'y a aucun problème pour ça. Prochain? C'est correct? OK. Ici, on va être en position en planche. On fait beaucoup de travail au sol, évidemment. Ça nous permet d'avoir un bon appui. On n'a pas de poids dans les mains, donc en étant au sol, on peut pousser sur le plancher comme ça, faire des presses, des pulls sans aucun problème. Des pulls, on n'a pas d'élastique parce que c'est un travail qui est bodyweight aujourd'hui, mais on peut rajouter des exercices, des élastiques ou des mini-poids, des poids de cheville, de main, sans aucun problème si vous devez faire ça, si le cœur vous en dit en tant que tel. Okay? Donc, le prochain. On était en position planche. On a fait le bird dog, on a fait le push-up. Indian push-up, un peu plus difficile. Je vais le faire. Donc, en appui. On passe près du sol. Ça va être encore la position de yoga, salutation du soleil. Okay? Et on revient, on pousse les hanches vers l'arrière et on revient. Hop. Ou bien on peut faire une autre version. Encore même première partie ici. Hop, on descend en push-up et on pousse vers l'arrière. Okay? Donc je le refais. Ici, hop, descend. On essaie de ne pas toucher au plancher. Ce que je fais, moi, je squeeze, je colle les coudes près du corps et je pousse en diagonale vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, vers les talons. On essaye ça? Excellent. Good. Excellent. Hop, c'est une partie difficile et on pousse vers l'arrière. Excellent. Et on recommence. Ça, je l'ai séquencé en 3 parties pour cette partie-là. Encore. Good. Hop. Hop. Encore un autre. Et maintenant, en un mouvement, comme j'ai fait la première fois, hop, on pousse, on regarde, on roule les hanches vers l'arrière. Ça demande beaucoup de mobilité au niveau des épaules. Good. Excellent. On essaie de faire face en avant. Quand on est au sol, près du sol, on regarde en avant. Good. On redresse les épaules. Encore 2 autres. Et voilà, on reprend son souffle. 30 secondes, moi aussi j'ai chaud. Ça va? C'est bon. Survie? OK, donc comme je dis, vous pouvez l'adapter un peu. Je donne toujours 2-3 options le plus possible pour les exercices. Donc vous y allez selon vos capacités, selon où ce que vous en êtes rendu au niveau de votre condition physique en tant que tel. C'est pas temps de se blesser. Je vais boire un peu d'eau. OK. Ah. Encore là. Là, on est vers la fin au niveau du programme. On a travaillé beaucoup les jambes, les pecs. Le dos, c'est un peu plus difficile parce que ça demande un peu de tirer. Mais on va le faire. Quand on faisait la planche renversée, encore, ça travaille un peu le dos. Donc, ça peut vous aider un peu plus. Prochain, travail des épaules. Push-up en pique. Donc, on essaie encore là, ça dépend de votre flexibilité au niveau des ischio-jambiers, de la chaîne postérieure ici. On plie un peu les genoux, les mains à terre, pique, on descend, on va toucher la tête par terre, les coudes pointés vers 45 degrés vers l'arrière et on monte. Ici, ouais, je rentre ici, les épaules à l'intérieur, aussi. Fait qu'on a un travail des épaules ici. Évidemment, plus vous êtes flexible, plus vous pouvez y aller droit. Parfait. Ici, tout va bien. Bien.
Good. Excellent. Un dernier. Et stop. Les épaules vont bien. On va faire un dernier exercice. Activer la chaîne postérieure. On va isoler les ischio-jambiers parce que c'est un muscle qui est hyper important justement pour stabiliser le bassin en tant que tel. Donc, on va te coucher sur le dos. On va faire ici. On plie les genoux. On pousse les bassins vers le haut. Et on va marcher en gardant, le but, c'est de garder les hanches pointées vers le plafond. Et on marche. On fait 4 pas de chaque jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on garde le bassin en haut. Et on fait le chemin inverse. 4 pas. 1, 2, encore. Good. Et on continue. On garde toujours le bassin en haut. Excellent. On peut arrêter. Cet exercice-là, on peut le continuer à la maison. Ce que je vous suggère de faire une dizaine de fois cet aller-retour-là. C'est très isolé au niveau des ischio-jambiers. Là, tu devrais sûrement que tu le sentis un peu. C'est excellent, mais ça, je garde à la fin comme ça, juste un petit exercice isolé au niveau des ischio-jambiers. Il nous reste maintenant les abdos. On va faire ça au sol. Je vais chercher un matelas. Attention. Excuse-moi. Excellent. Je vais coucher sur le dos. Au niveau des abdos, 2-minute drill. En fait, on va faire 4 exercices d'abdos, 4 à 5 exercices d'abdos. J'aime bien le faire en 2-minute drill, parce que c'est 30 secondes chacun, donc de manière continue. Même pour aujourd'hui, on va faire une quinzaine de répétitions de chacun. Donc, les mains en appui au sol, le bas du dos bien en appui. Excellent. Donc, le bassin va basculer vers le haut un peu. On va lever les jambes à 90 degrés et on va descendre. Excellent. Hein? On retouche par terre avec les pieds. Les mains restent ouais. Les mains, c'est juste un appui, puis les pieds touchent par terre. En contrôle, évidemment. Good. Fait qu'ici, en appuyant le bas du dos ici au plancher, en poussant dessus, donc on a toujours une contraction du droit abdominal. Si vous manquez un peu de flexibilité au niveau des ischio-jambiers, vous allez devoir plier un peu les genoux. Et si vous avez le dos qui arque, vous avez beaucoup de misère à pousser le dos, le bas du dos au plancher, pliez un peu les genoux dans toute la portion du mouvement. Donc, vous êtes toujours en basculant le bassin puis en pliant les genoux un peu, ça va permettre le bas du dos de rester au plancher. Et on monte ici. Good. Encore 5 autres. Après le 5e, on en fait une quinzaine, on va garder les jambes à 90 degrés. Donc, c'est une espèce de séquence continue. Encore 2 autres. Dans le mouvement, donc, reste en haut ici. Maintenant, à partir d'ici, tu vas garder les jambes perpendiculaires au plancher. Tu vas pousser puis toucher ma main avec tes pieds. Excellent. Donc, les fesses vont décoller du plancher seulement de 1 pouce ou 2, mais ça va vraiment, vraiment contacter le bas des abdominaux que tout le monde cherche tant à travailler. Donc ici, on essaie de rester perpendiculaire. Hop. Good. Good. Push. 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 Good. Encore. Le dernier, on reste en haut des jambes à 90 degrés. Excellent. Avec les mains, tu vas toucher les orteils. Hop, 15 fois. Soit les orteils, soit les chevilles, dépendamment de votre force au niveau des abdominaux et de votre flexibilité. Excellent. Un dernier. Good. Tu peux relâcher un peu, te reposer un peu. Comment vont les abdos? Ça travaille. Excellent. Un dernier.
On va garder les jambes à 90 degrés. On va travailler un peu plus au niveau des obliques, puis un étirement aussi du bas du dos. Donc, les jambes à 90 degrés, les bras en croix un peu plus haut pour justement donner de l'espace de travail. On va descendre à 90 degrés, side to side. Les hanches, ça va excellent. Plus vous êtes flexible au niveau de la chaîne postérieure des jambes, plus vous allez pouvoir maintenir à 90 degrés. Sinon, si vous n'êtes pas capable d'avoir la hanche à 90 degrés, ce que je vous suggère, lève un peu. Ouais. Plie les genoux un peu. Excellent. Comme ça ici, ça vous permet de travailler un peu encore presque le même travail, même muscle, mais avec une mobilité réduite au niveau des hanches puis des genoux. Encore là, on en fait. Moi, j'aime bien un 10 de chaque côté pour celui-là. Parce que 15, ça fait 7 et 8, ça marche pas. Et plus vous êtes capable, vous pouvez remettre les jambes droites. Et stop. Un petit dernier. On va se mettre en position planche abdominale. J'appelle le Spider-Man Plank. Donc, on est sur les avant-bras en planche abdominale. Ici. Les avant-bras largeur des épaules. Les mains, les doigts en appui au sol. Pas bien stable. Les hanches à hauteur des épaules et des fesses, une belle ligne droite. On pousse vers l'avant les hanches et on amène un genou du même côté au coude. Vous voyez, pour une dizaine de chaque côté ici. En poussant les hanches vers l'avant, ça va donner un peu plus de stress, de travail au niveau des épaules encore, mais en même temps, ça travaille un peu plus les abdos aussi. Excellent. Encore 2 autres de chaque côté. 2 autres, un dernier. Excellent. Respire. C'est un bon workout que tu as fait aujourd'hui? Good. Il reste une dernière partie. Évidemment, on ne peut pas passer la partie étirement. Ma philosophie au niveau des étirements, c'est qu'on n'en fait jamais trop directement après le warm-up parce que votre corps est tellement chaud et vos ligaments, vos muscles sont tellement déjà préchauffés que si vous surétirez ou vous faites mal, bien, vous n'allez pas nécessairement le sentir, vous allez le sentir après. Donc, souvent, je suggère à mes athlètes ou mes clients, c'est de faire, d'attendre quelques minutes que le corps ait repris sa température normale. Et comme ça, là, vous allez sentir un peu plus toutes ce qui est un peu les inconforts, les blessures ou les micro-déchirures que vous avez eues durant l'entraînement. Donc, peut-être attendre. Si vous devez le faire directement après le workout, faites-le très léger, juste comme cool-down en tant que tel, juste pour éviter justement de se blesser par-dessus peut-être une blessure potentielle que vous avez eue. Okay? Donc, on va y aller coucher sur le dos. On peut prendre une jambe. Ici, on va étirer le hamstring. Excellent. Vous voyez, elle est très flexible, donc elle est capable d'agripper sa jambe et de tirer un peu. On tire juste tranquillement, sans trop forcer. On va maintenir ça pendant 15 secondes et on relâche ensuite. 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Ça ici, c'est au niveau des ischio-jambiers que vous allez sentir l'étirement. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Là, on a fait des ischio-jambiers, on va faire les quads. Donc, ce que je suggère, c'est d'être à genoux, en demi-fente. On va agripper la cheville en arrière. On peut y aller ici avec la main du même côté ou du côté opposé. Et vous pouvez mettre une main en appui pour pouvoir pousser la hanche vers l'avant. Vous pouvez reculer le genou, avoir un plus grand écart pour avoir un meilleur étirement encore. Ça permet d'aller un peu plus en avant. Pousse la hanche vers l'avant. Et là, ça devrait étirer au niveau des quads et des psoas. Ouais? Encore là, on maintient l'étirement pendant une quinzaine de secondes. On change de côté. Donc, vous avez le choix du même côté.
dépendamment de votre flexibilité, mobilité. On pousse vers l'avant. Pousser un peu pour étirer, pousse le bassin vers l'avant. Excellent, stop. Bas du dos, coucher sur le dos. Excellent. Donc, jambes allongées. On prend un genou vers soi. Un genou. Excellent. Et on tire le genou, colle sur le tronc. On va chercher un peu plus au niveau du fessier. À partir de là, on va basculer le même genou sur le côté. Excellent. L'autre main en appui. On pousse le genou vers le plancher. Excellent. Le but, c'est de garder les épaules au plancher. À partir de là, on peut prendre cette jambe-là, ici, et étirer. On l'appelle le pretzel. Ça fait de l'air d'un pretzel. Et on étire. Donc, en étirant ici, vous allez tirer la jambe, pousse le genou vers le haut. Excellent. On change de côté. On prend l'autre genou. On étire vers soi. Encore là, une quinzaine de secondes. Le genou sur le côté. Ça va étirer le bas du dos en même temps et le fessier. On pousse le genou vers le plancher. Excellent. On va chercher l'autre pied, la cheville, et on tire un pretzel. En amenant le genou ici. Excellent. On respire. Et stop. Je pense qu'on a le temps pour quelques exercices thoraciques. 2 exercices d'étirement thoracique. Okay? Travailler les muscles intercostaux, aller chercher un peu de mobilité au niveau de la cage thoracique, surtout pour ceux qui travaillent dans les bureaux, où ils sont très fermés comme ça ici, avec les épaules un peu vers l'avant. Ça va vous permettre d'ouvrir un peu la cage thoracique. Donc, 4 pattes sur les genoux, une main derrière la tête. Et on pousse vers le haut. On appuie vers la main, le bras en extension. On essaie d'être le plus perpendiculaire possible. Le coude pointé vers le ciel et on revient. On fait 10 fois ce mouvement-là. Good. Excellent. On expire lorsqu'on pousse vers le haut. Et on va reprendre l'air en descendant. Excellent. OK, on va faire de l'autre côté. Good. Vous voyez ici, elle ouvre, elle a une bonne mobilité ici. Donc c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Good. Excellent. Le dernier. Good. Le dernier. Même position. Les genoux un peu plus écartés. Position de grenouille. Les mains en avant. Et on étire les grands dorsaux. Donc, les mains sont accrochées au plancher. Puis on pousse le bassin à l'opposé pour étirer la colonne vertébrale. Donc, ça va, en poussant ici, ça va les sentir dans les adducteurs, dans les hanches. Ça va tirer aussi au niveau du grand dorsal. Et ensuite, on peut basculer d'un côté. La hanche, on amène la hanche du côté du talon, ici. Donc, on pousse la fesse du côté opposé. Les mains restent accrochées, donc ça va étirer plus d'un côté. Même chose de l'autre côté.
Excellent. On pourrait en faire un que je pense que les gens voient souvent le monde faire à télé. Puis là, la raison pourquoi c'est un autre étirement thoracique, on appelle le dos de chat ou chameau. Parce que ici, ça fait un chameau. Chat. J'ai jamais compris pourquoi il l'appelle comme ça. Mais regardez, on va le prendre de même. Donc, on pousse les omoplates. Donc, les omoplates doivent s'ouvrir un peu. On pousse les mains dans le plancher pour arrondir le haut du dos le plus possible. Et maintenant, inverse. On creuse le bas du dos, on regarde vers le plafond. La pointe du coccyx pointe vers le haut, la tête aussi. Donc ici, ça va creuser et on refait. On fait une dizaine de fois encore. Ouais, on inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore deux autres. Expire. Tant qu'à être ici, on va en faire un dernier. Les hanches. Le pigeon. Ou bien moi je l'appelle. Il y a le pigeon qui est jambes vraiment extension, mais on va faire un 90-90. 90 degrés dans le genou ici, 90 degrés dans le genou ici. Et on essaie de descendre sur son fémur. Hop. On maintient la pause pendant quelques secondes, pendant 15 secondes. C'est 15 à 30 secondes parce qu'au-delà de ça, il n'y a plus beaucoup de bienfaits. Donc, le plus gros du travail se fait dans les 30 premières secondes de l'étirement. Donc, de tenir une minute, à partir de là, vous n'avez plus de bienfaits qui sont vraiment notables. On va faire de l'autre côté. Tous ces étirements-là, je vous suggère de le faire 2 à 3 fois. 2 à 3 fois, 15 à 30 secondes. On respire. Bien. Okay. Étant donné qu'on est déjà dans cette position-là, j'aime en profiter. Tant qu'à parler du 90 degrés, il y en a un autre qui est super intéressant, c'est qu'on est ici les genoux ouverts. On va déposer les deux genoux par terre et on alterne side to side. Les mains dans les airs, c'est la partie un peu plus avancée. On peut commencer avec les mains par terre. Moi, je vais faire les mains par terre parce que je suis plus vieux. Puis, on descend les genoux de chaque côté. Excellent. Ici, on fait une dizaine de chaque côté. Ça va chercher un peu de travail au niveau de la hanche. Ici. Puis ensuite, on progresse. Il y a une autre progression qui est intéressante avec celui-là. C'est que dans cette position-là, reste ici, on pousse les hanches vers l'avant ici, comme ça. Ouais, hein? Surprise, hein? T'es pas prête? Excellent, nice. Good. Et on redescend. Change de côté. Hop, ici. Encore là. Vous avez 3 niveaux pour la progression pour cet exercice-là. OK. Ensuite, OK, on peut faire un petit retour au calme. Donc les jambes ici, on va toucher. On essaie de garder son corps droit. Lâcher ses pieds. J'ai des grands bras, c'est bon ça. On est ici en face. Hop. On relâche, on reprend.
en, en poussant un peu sur ses mains ici, sur ses pieds. Donc, ça va étirer un peu des tendons d'Achille, mollets, pour ceux qui ont un peu de rigidité. Ici. Encore une dernière fois. Ensuite, jambes à l'intérieur. On relâche. On refait. On va faire des deux côtés, évidemment. Encore. L'autre côté. OK. Encore. On garde la pose un peu. Relâche. Dernière fois. Excellent. Ça conclut notre entraînement aujourd'hui dans notre live. J'espère que vous avez aimé. Okay? Je prends le temps de remercier Reebok pour nos outfits qu'on a eus. Merci beaucoup à eux. On a quelques questions de la communauté. Je pourrais répondre. Donc, OK, on a Laurence qui demande comment on pourrait pousser l'entraînement plus loin. il y a plusieurs manières. Le but, de toute façon, quand tu commences un entraînement, c'est d'être progressif, de commencer avec un niveau et de progresser dans le temps. Donc, on peut y aller avec soit augmenter au niveau des charges. Évidemment, on prend une paire de dumbbells. Il n'y a rien de plus utile qu'avoir une paire de dumbbells dans les mains. C'est des mini-poids, ça va de 2,5 jusqu'à 200 livres des dumbbells. Donc, il y a des power blocks que vous pouvez acheter à la maison puis rajouter des charges à l'exercice. Ou bien, vous pouvez y aller avec le temps de travail. On peut commencer avec, comme je disais durant l'entraînement, 15 secondes, y aller. La prochaine fois, on va y aller avec du 30 secondes de travail, ensuite du 45 secondes de travail jusqu'à 1 minute de travail. Au-delà de ça, je pense que vous êtes aussi bien d'ajouter des charges comme des dumbbells ou des mini-poids que vous pouvez avoir, des élastiques aussi, il y a plusieurs résistances que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est une des manières justement de progresser dans votre travail. On a Clo-Clo qui nous demande si c'est pour la perte de gras, cardio ou la musculation. En fait, c'est un peu tout. Parce que cet exercice-là, ce programme d'entraînement-là, oui, il est bodyweight, mais le fait que tout travail que tu fais en continu devient du travail de cardio. Okay? Que ce soit une paire de dumbbells que tu fais du 30 répétitions, puis si tu prends seulement 15, 30, 20, 40 secondes de répétition en bas d'une minute, bien, ça devient du cardio parce que tu n'as pas récupéré à 100%. Donc, c'est toujours du cardio ou bien en intervalle training, qui est un peu une sorte de cardio. Puis, ajouter de la masse musculaire, peu importe qui vous êtes, va vous aider à votre perte de gras. Parce que c'est ça qui a augmenté votre métabolisme de base, qui va faire que votre corps, votre moteur va être capable de brûler plus facilement des calories, puis vous êtes capable de faire plus d'activités dans votre journée, qui est le plus utile pour la perte de gras. C'est pas l'entraînement que tu fais, mais c'est plutôt l'entraînement qui ajoute tes fonctions, tes capacités à faire plus dans ta journée en tant que telle. Marie-Claude Lavoie voudrait savoir pour le push-up basculé vers l'avant, il y aurait une alternative pour sa vie difficile. Ben oui, évidemment, j'ai donné des parties qui étaient plus difficiles pour le programme, mais ce que je suggère, pas besoin de basculer, faites juste des push-ups, parce que c'est beaucoup de travail pour les épaules. Le faire, comme je disais, on peut descendre sur les genoux, comme un peu pour le push-up qu'on a fait, on peut descendre sur les genoux puis remonter sur les orteils, juste pour diminuer un peu la charge sur les épaules puis sur les bras en tant que tel. On a Audrey Rose qui demande au niveau de la fréquence, combien de fois par semaine vous faites cet exercice? Si c'est la seule activité que vous allez faire dans votre semaine, regarde, je vous dirais de faire au moins 3 fois par semaine. Parce qu'en bas de 3 fois par semaine, ça veut dire sur 7 jours, vous allez faire seulement 3 activités. Ça veut dire il y a 4 jours que vous n'allez rien faire. Donc, au niveau du total, tu as plus de temps de repos que de travail. Donc, c'est un minimum 3 fois par semaine. Si vous avez d'autres activités comme, je sais pas, de la natation, du hiking, du vélo, n'importe quoi, l'hiver arrive, vous allez faire du snow, du snowboard, du ski, de randonnée, peu importe. Je pense que vous pouvez l'ajouter, faire une fois ou deux à votre routine, mais si c'est vraiment la seule chose, je vous suggère de faire peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à peut-être 5 fois par semaine, puis varier, progresser dans le temps au niveau du temps de travail, rajouter des charges à votre exercice en tant que tel.
Mais le plus actif que vous êtes dans une semaine, parce que la dépense calorique se fait sur la dépense de la semaine. On s'en fout que tu dépenses 3000 calories dans une journée, mais si le reste de la semaine, tu ne fais rien d'autre, c'est pas très utile. Donc, c'est de faire de l'étendre sur la semaine là, qui est le plus intéressant. Et enfin, Francine demande, est-ce qu'on peut raccourcir les séquences pour commencer? Oui, ça répond un peu à la question, ça revient à la réponse que j'ai donnée un peu avant. Puis c'est d'être progressif. Okay? On ne veut pas que la première semaine que vous tuez à l'entraînement, puis qu'après vous soyez 2 semaines sans rien faire parce que vous avez été démotivé. Et allez-y progressif. Si c'est seulement 15 secondes que vous devez faire, allez-y à 15 secondes, puis tranquillement augmentez dans le temps. L'important, c'est d'être capable de le refaire des autres semaines qui viennent, puis de continuer l'activité. Hein. OK, bien, pour les questions, ça va aller. Juste pour le gagnant, à présent, du concours, ça va être annoncé dans les commentaires. Pardon? Pour les gagnants du concours, ça va être annoncé dans les commentaires. Les gagnants du concours vont être annoncés dans les commentaires. Donc, vous allez voir qui gagne dans toute cette gang-là. Merci beaucoup.